Installer des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de votre maison, c'est bien. Mais consommer en priorité l'énergie produite par ces panneaux solaires, c'est-à-dire faire de l'autoconsommation, c'est mieux. Mais attention, tout ceci n'est possible qu'avec cela. Nous sommes chez Comwatt à Montpellier. La voilà donc cette box. C'est elle qui va en quelque sorte gérer votre bilan énergétique de votre maison. Avec Grégory, toujours la priorité, je dois consommer ce que je produis. Bon, c'est un peu comme mon potager autour de la maison. Je produis mes légumes, je mange d'abord mes légumes, et puis, bon, l'hiver, il n'y a pas les légumes, je vais au marché. Bien là, je consomme d'abord l'électricité fournie par mes panneaux photovoltaïques, c'est bien ça? Exactement, c'est le principe de la box Comwatt Power. En assurant toujours la même qualité de confort. Exactement. Voilà. Alors, pour qu'elle puisse fonctionner, il lui faut des informations. Les informations, elle l'a avec des capteurs. Alors, le premier, bien sûr, c'est à côté du compteur. À côté du compteur, j'ai d'abord, vous voyez ça, c'est des petits wattmètres, on met ça sur le câble. Ça va me donner la puissance que je peux appeler du réseau Enedis, c'est le réseau EDF. Et puis surtout, là, ce fil, c'est la puissance que je fournis avec mes panneaux photovoltaïques. Et puis, sur chaque prise de courant, c'est des prises connectées par radio, elle va transmettre des informations, donc sur chaque appareil, le radiateur, la machine à laver. Et quand j'ai pas de prise de courant, eh bien voilà, j'ai ce qu'on appelle des dominos, mais c'est des boîtiers de connexion qui lui aussi envoient les informations à la box, et également, et bien sûr, et vous le reconnaissez, le thermostat envoie les informations à la box. Et la box, eh bien, elle va m'aider à gérer l'énergie. L'idéal étant d'assurer toujours l'offre à la demande, d'ajuster l'offre à la demande, que ce soit une question de confort. Cette installation doit être complètement transparente pour moi. Je ne dois pas savoir ce qui se passe derrière. Exactement, Michel. Effectivement, l'idée, c'est d'observer en temps réel combien d'énergie est produite, combien la maison consomme, et d'essayer, donc la box, elle joue un peu le rôle d'un chef d'orchestre qui va gérer les équipements comme une file d'attente et va les faire fonctionner à tour de rôle de manière à ce que les équipements utilisent l'énergie qui est produite. Juste prenons un exemple. Bon, alors, j'ai là le sol est couvert ou j'ai les éclaircies, je ne produis pas toujours la quantité d'énergie solaire dont j'ai besoin. Donnez-nous un exemple. Par exemple, le cumulus. Bien sûr, pour avoir l'eau chaude. Voilà. Alors, ce que veulent nos clients, c'est de l'eau chaude. Mais pour pouvoir faire l'eau chaude, un cumulus n'a pas besoin de fonctionner du matin au soir. Par exemple, pour une famille de 4 personnes, le cumulus doit fonctionner 4 heures, toutes les 24 heures. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que la box, elle sait, donc elle va analyser les consommations, elle va voir que le cumulus doit fonctionner pendant 4 heures, et elle va choisir, donc ça peut être 4 heures de suite, peut-être 4 fois 1 heure, elle va saucissonner la consommation, mais elle va toujours choisir un moment où il y a de l'énergie solaire produite. De manière à, la box, elle a 2 objectifs. Première, déjà, quand le soleil brille, utiliser l'énergie. Et deuxième obsession, c'est ne pas impacter le niveau de confort du consommateur. Et bien entendu, l'avantage du système, c'est d'avoir un véritable tableau de bord, soit sur cette tablette comme ici, soit surtout sur votre smartphone. Vous avez en détail, appareil par appareil, la consommation, la machine à laver, le congélateur, les radiateurs, l'autoproduction, la consommation globale, etc., la piscine même, et voilà. Et puis surtout, Grégory, ce qui est intéressant, c'est le bilan énergétique complet de la maison. Exactement. Donc effectivement, sur ce tableau de bord, on voit effectivement en gris la consommation globale de la maison, sur un an, oui. En vert la production d'énergie, et donc on voit que cette maison fait par exemple 57% d'économie sur sa facture d'énergie. C'est pas négligeable, dites donc. Et puis surtout, comment ça se traduit en monnaie? Alors en monnaie, on peut le voir comme ça. Si cette maison n'était pas équipée de panneaux solaires, elle aurait une facture de 1248, et grâce à la technologie des panneaux solaires associés à Comwatt Power, on arrive à une facture de 539 €. Alors, ce qui veut dire, si j'ai bien compris en résumé, c'est qu'enfin, l'énergie solaire, c'est une énergie rentable. Exactement. C'est-à-dire qu'avec ces innovations technologiques, il est possible de dire que l'énergie solaire est devenue l'énergie la moins chère du monde
et elle devient rentable. Si jamais vous mettez notre box, eh ben, les panneaux solaires vont produire à midi, les équipements vont consommer à midi, et du coup, le retour, vous allez pouvoir réduire de 50 à 70% votre facture. Vous l'avez compris, dotez-vous, bien entendu, de panneaux solaires pour la production d'énergie et pour avoir l'autoconsommation indispensable, la box.